Salam alaikum, donc voici la deuxième partie. C'est un résumé du premier TP. Donc la deuxième partie du premier TP. Donc la dernière fois, on n'a pas vu comment lire à partir du clavier des types bien précis. Par exemple, si je veux lire seulement des entiers, donc je ne dois pas utiliser la méthode next de l'objet créé à partir de la classe scanner, comme on avait vu la dernière fois. Voici. Donc je dois utiliser une autre méthode qui est next int. Cette méthode me permet de lire seulement les entiers à partir du clavier. Donc pouvoir utiliser seulement next int, c'est pour des besoins bien donnés. Par exemple, j'aurais pu utiliser next double ou la next short ou d'autres méthodes fournies par la classe scanner. Ça dépend des besoins qui me sont imposés devant la problématique à laquelle je suis confronté. Donc pour pouvoir se documenter sur les différentes méthodes, il suffit d'aller voir la classe scanner. Donc la voici, elle est définie dans la doc de Java. Donc il suffit dans Google par exemple taper Java scanner comme ça. Donc le premier résultat le voici. Donc j'y accède directement. Et voici, on va voir la doc qui est fournie par Oracle, l'owner de Java, propriétaire de Java maintenant. Donc c'est un peu long. Donc la voici pour ne pas l'attendre. Donc on va aller dans la section méthode summary. Donc c'est un résumé de toutes les méthodes. Donc comme vous avez vu, je viens d'appeler la méthode nextInt. Donc nextInt, c'est une méthode qui va me permettre de lire les entiers à partir du clavier. Vous voyez qu'il y a beaucoup ici, next float, next double, next byte. Ça dépend du type que je veux lire à partir du clavier. Donc on va l'essayer maintenant. Donc il va me demander d'entrer your age. Donc je vais le lire en utilisant la méthode nextInt. Donc si je fais entrer 22 par exemple, il va me dire que vous avez tapé 22. Le problème maintenant, si je vais taper par exemple une chaîne de caractères, donc vous allez voir qu'il y a une erreur. Donc il va sortir. Donc il faut récupérer cette erreur et ne pas laisser à Java de me faire apparaître ce type de message d'erreur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un simple test de if-else, par exemple, en utilisant une autre méthode de Java qui va me dire, ou là il va m'informer sur le type de la donnée que je vais lire, ou bien, plus précisément, s'il s'agit d'un entier ou non. Donc comment? C'est en invoquant la méthode has next int, c'est-à-dire Java, je demande à Java, est-ce que dans l'entrée, la donnée que je vais lire, elle est de type entière? Est-ce que has next int, est-ce que ce que je vais lire est entier? Si c'est le cas, à ce moment-là, je vais le lire. Sinon, je dois lui afficher un message d'erreur, lui informant que c'est des données fausses, ou bien c'est pas ce que j'attends. Donc, par exemple, mettre wrong input. Donc on va l'essayer. Où est-ce qu'elle est l'erreur? Voici. Donc je mets un 22. Toujours la même erreur. Donc j'exécute. Si je fais entrer 22, il va m'afficher que c'est en là étant 22. Maintenant, si je tape une chaîne de caractères, il va me dire que wrong input. Mais maintenant, le problème, c'est que je veux donner la possibilité à l'utilisateur de faire entrer de façon répétée ou la récursive toutes les chaînes jusqu'à ce qu'il va me donner la bonne donnée, c'est-à-dire un entier. Donc je vais lire, scruter le tampon, le clavier, tout ce qui va être tapé dans le clavier. Si c'est des chaînes, je vais les lire sans les afficher, jusqu'à ce qu'il me tape un entier. À ce moment-là, je vais l'afficher. Donc il faut faire ça dans une boucle, parce que c'est des saisies qui vont être répétées. Donc je vais utiliser un while au lieu d'un if. Donc un while quoi? Donc je veux lire à partir du clavier, je vais lire à partir du clavier tant qu'il n'y a pas un entier. Si il y a un entier, je sors et je l'affiche. Donc pour entrer dans la boucle et lire la donnée qui n'est pas un entier, une chaîne de caractères, qu'est-ce que je dois faire? Je dois consulter cette head, la condition. Qu'est-ce qu'elle va me retourner? Java, comme information, il me dit que
le has next, le voici, le has next, int. Où est-ce qu'il est? Le voici. Has next int, il est de type booléen. Lorsqu'il s'agit d'un entier dans le clavier, dans le tampon, il va me rendre juste, vrai. Donc ici, si par exemple, là, j'ai dit que je dois entrer dans cette boucle pour lire la chaîne de caractères qui n'est pas un entier. Donc, si ce n'est pas un entier, c'est une chaîne de caractères, elle va me rendre un 0. C'est pas true, c'est false. Donc, et pour entrer à ça, je dois lui faire une négation pour que ça devienne true. Et je peux entrer à cette boucle-là. À ce moment-là, puisqu'il s'agit d'une chaîne de caractères, et ce qui m'a été rendu par la fonction, ou bien la méthode hasNext est faux, je lui ai fait une négation, j'entre ici, je dois lire ce qui est dedans sans l'afficher, clavier.next, puisque ce n'est pas un entier, je le lis avec un next, la méthode next, et j'affiche à l'utilisateur que c'est des données, ce que vous avez tapé est faux. Voici, comme ça. Et quand est-ce que je sors de la boucle? Lorsqu'il s'agit d'un entier. À ce moment-là, hasNext, c'est vrai. Si c'est un entier, c'est vrai. Je fais une négation, c'est 0, donc il va pas, c'est fausse, donc il ne va pas entrer dans la boucle, il va sortir. À ce moment-là, j'affiche ce qui est bon dans le tampon, dans le clavier, et je vais le lire comme un entier et je l'affiche. On va l'essayer. Donc, entrez votre page. Si je tape des chaînes de caractères, input wrong. Si je tape entre, wrong. Si je tape entre, wrong. Si je tape entre, wrong. Si je tape par exemple 20, à ce moment-là, il me dit que. Donc, vous voyez que je suis en train d'exploiter la classe scanner et toutes les méthodes offertes ici, les possibilités, bien sûr, pour pouvoir lire à partir du clavier. Maintenant, parce que supposons qu'on est dans un formulaire et je veux que dans le champ âge ne doit s'afficher, il ne doit être saisi que les entiers. Donc à ce moment-là, je peux utiliser ça. Donc merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.